Il fait déposer sa foi dans les Écritures. Quand tu as des Écritures à toi, ça te fera avoir la force. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Tu dis seulement, tu chasses les démons au nom de Jésus. Mais est-ce que tu crois vraiment à Jésus-Christ là qui est Dieu? Qu'est-ce qui t'a converti vraiment? Qu'est-ce qui t'a fait croire que Jésus-Christ est Dieu? C'est ça l'enseignement que nous sommes en train de faire. Et un vrai croyant ici de cette église ne peut pas manquer un papier, un bic pour noter toutes ces choses-là qui déterminent que Jésus-Christ est Dieu. La divinité de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons commencer. Colossiens 15 jusqu'au verset 19. Nous lisons Colossiens chapitre 1 verset 15 jusqu'à 19 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Écoutez, attends, Continue comme ça, je vais dire quelque chose. Verset 16. Car en lui, on était créé toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et écoutez, qui là? C'est qui là? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Continuez. C'est fini? Verset 17. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Écoutez. Continuez, frère. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Alléluia. Les premiers-nés. Qui est le premier-né? C'est Jésus. Amen, amen. Continuez, frère. D'entre les morts. Même les morts. Il est là-bas. Continuez, frère. Afin d'être en tous les premiers. Alléluia. Verset 19. Tu écoutes, ma sœur, je veux que tu puisses écouter bien. Si tu n'es pas assis à la parole, c'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est parce que tu ne suis pas le test de la parole de Dieu. C'est là où la force d'un croyant habite. C'est dans le test de la parole. Continue, frère. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude, alléluia, habite en lui. Quoi? Toute plénitude. Toute plénitude. Habiter en qui? En Jésus-Christ. Le premier est né. Qui est le premier né? Mwana nani aliboso ya Dieu? C'est Jésus-Christ. Continue, frère. Continue. Oui, verset 18. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour cette belle parole. Oh Seigneur, nos cœurs sont disposés. Descends, parle, change, transforme, remplis par ta puissance. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Frère, tu peux répéter. Commencez par les versets 15
Écoutez bien la texte de la parole de Dieu. Tusikie vizuri maandiko gisi inasema. Ne venez pas ici être distrait, ma sœur. Si tu veux vraiment être affermi dans la parole de Dieu. Si tu veux être affermi dans la parole de Dieu. Ne soyez pas distrait quand tu viens ici. Soyez attentif et écoutez bien la parole de Dieu. C'est cela qui va te faire asseoir dans la parole. Et c'est cela qui va te faire être croyant vraiment affermi à la parole. Parce que les tempêtes et les vents viendront dans ta vie. Mais ce sont ces écritures ici qui vont t'enfermer à la parole. Écoutez bien ce que la parole dit. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image du Dieu invisible? Qui est l'image de Dieu invisible? Parce que Dieu est invisible. Maintenant, qui est l'image de Dieu invisible? Celui qui peut être l'image de Dieu invisible, c'est seulement son fils. C'est que les gens disent son fils. Donc c'est lui qui est l'image de Dieu invisible. Parce que personne ne peut voir Dieu. Dieu est invisible. Maintenant lui est l'image. Cela veut dire quoi? Quand je vois Christella, je vois Sœur Rosette. Donc je vois l'image. Quand je vois Jordan, je vois frère Laurent. Oh, moi, nous, il y a papa naïe. C'est ça ce qu'on appelle l'image. La ressemblance. Quand tu regardes frère Laurent, tu regardes Jordan, photocopie à papa naïe. C'est ça l'image. L'image, cela veut dire la chose qui conforme. C'est pour cela que vous allez voir même dans d'autres familles. On doute avec d'autres enfants. Ni maman, ni papa, ni baba yake. Oh, bakile uti bandate. Oh, maman on a trichaka tebo. Parce qu'il n'y a pas les signes, il n'y a pas la ressemblance. Maintenant ici la Bible dit, il est l'image invisible. Qui est invisible? Qui est invisible? La seule personne qui est invisible, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement et la fin. Son nom c'est Dieu tout-puissant. Il est invisible. Maintenant il y a une personne, il y a un homme, il y a une créature qui est né mais qui a l'image de Dieu tout-puissant. C'est qui cette personne? Continuez, frère. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né. La Bible dit, il est le premier-né. Cela veut dire qu'avant que le monde puisse y être, lui il était déjà. Quand on est en train de dire créons la terre, quand Dieu a pris le pensée de créer la terre, lui il était déjà parce qu'il est le premier-né. Avant que Adam et Ève puissent y être, comme les créatures, lui il a déjà été existé. Son nom c'est Jésus. Il a été déjà. Il est le premier-né. Avant que toute chose puisse apparaître, ce que toi tu vois là, lui il était déjà là. Continue frère. Car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes choses. Créons l'homme à notre image, lui il était là. Que la lumière soit, lui il était là. Que la parole puisse être manifestée, il était là.
Que les oiseaux puissent être là, il était là. C'est pour cela ici on dit créons l'homme à notre image. Il était là, il est la première image. La première créature. Quand on fait toutes choses, lui il est là. Donc ici, le Jésus que toi tu adores, là, il n'est pas le fils de Marie, mais il est la première créature. Cela veut dire qu'il est Dieu lui-même là. Il n'est pas fils, il n'est pas Saint-Esprit, mais il est Dieu. Toutes ces choses, ce sont les attributs qu'il a pris. Quand il veut faire une manifestation, il faut qu'il puisse prendre une portion de lui et de se faire manifester comme ça. Ce sont les attributs. Mais en général, Jésus, il est Dieu. Parce qu'il était dans le commencement. Continuez, frère. Qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, la trône, dignité, domination, autorité, tout était créé par lui et pour lui. Tout était créé pour lui et par lui. C'est pour cela qu'il a le pouvoir. C'est là où tu as la force. C'est là où tu n'adores pas un être humain, mais tu adores le Créateur. C'est là où il s'est identifié dans le corps Jésus-Christ. Tout a été créé pour lui. Il a tout le pouvoir. Il domine tous les esprits. C'est pour cela qu'il n'y a aucun esprit qui peut être au-dessus de lui. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand tu l'invoques lui là, il n'y a aucun esprit sur la terre qui peut se mettre devant lui. Quel que soit l'esprit de ta famille, quel que soit des ennemis à toi, quel que soit ce qu'ils ne veulent pas ta succès, ta réussite, quel que soit ce qu'ils ne veulent pas que toi tu puisses te marier, comme lui il est le tout puissant, aucun esprit, parce qu'il domine tous les esprits, il domine toutes les marabouts, toutes les sciences, lui il domine ça. Tout l'esprit lui respecte parce qu'il est la première esprit du monde. Il est le maître des esprits. Il est le tout puissant. C'est pour ça que tous ces esprits-là doivent obéir à lui. Tu as déjà vu un esprit ne puisse pas respecter son créateur. Tous les esprits respectent le maître. Maintenant lui il est le maître des esprits. C'est pour cela qu'il est au-dessus de tous les esprits. Amen. Il est le maître des esprits. Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Amen. Il est avant toute chose. Donc, le monde, avant que ça puisse être monde, lui, il était. Avant que tu puisses résister tel que tu es là, lui il était. Avant que tu puisses être créé, fabriqué, il connaissait. Tel que nous sommes ici dans cette salle, personne entre nous ici connaît ce qui va arriver demain, connaît la fin de ta vie, connaît ce qui va y arriver demain, si tu vas mourir demain ou pas. Personne de nous ici peut connaître. Mais lui connaît. Et si lui connaît, il prend contrôle. Tout ce qu'il a mis à toi, personne ne peut arracher si lui n'a pas permis ça.
Si la mort entre dans ta vie, cela veut dire que kama kifo kinakufikia ni kwa sababu yeye anaruhusia. Au moins que toi-même tu puisses être négligent. Zingine wewe peke yako. Mais si tu pries vraiment, lakini kama unaomba kweli, tu as la protection de maître. Uko na Mungu anakuchunga. Parce que c'est l'esprit puissant. Ni yeye ndio roho ya Mungu. Il est le maître de tous les esprits. Yeye ndio mwalimu. Et si toi tu adores, en vérité, kwa kweli, il prend soin de toi. Il prend contrôle de toi. Aucun esprit ne peut te toucher encore. Verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est la tête yeye ndio kichwa du corps de l'église. Ya mwili kanisa. C'est là où nous adorons dans le nom de Jésus. Ndio pale tunaabudu. Parce qu'il est la tête de l'église. Kwa sababu yeye ndio kichwa cha kanisa. Il est le premier-né. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Même à la tombe. Hata ndani ya kaburi. Même à la tombe. Ndani ya kaburi. Tous les esprits qui sont à la tombe. Pepo chafu yote iko ndani. Il est le premier là-bas. Yeye ndio wa kwanza. Il nous respecte là-bas. Wanaishi. Personne ne peut faire quelque chose si lui n'a pas donné ayaruhusia. Pour qu'un esprit qui est à la tombe pepo chafu yenye mkaburi pour aller au ciel, yende mbinguni, c'est lui qui va donner la vie. Ni yeye ndio anapaswa kuruhusia. C'est lui qui va autoriser. Ni yeye ndio ataruhusia. Aucun esprit à la tombe hakuna pepo ne peut faire quoi que ce soit si lui autorise. Parce qu'il est le maître de tous les esprits. Son nom c'est Jésus.